Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Attendez, je vérifie toujours si j'ai mis mon micro. Oui, il est bien mis. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental. Pour ce faire, je vais vous proposer trois choix. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans votre relation, comment vous pouvez faire en sorte d'améliorer votre relation sentimentale si vous êtes en couple, et comment vous pouvez possiblement améliorer votre état intérieur si vous souhaitez ou désirez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et pour ce faire, je vous propose de choisir entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3 de suite. Alors le choix 1, c'est le quartz rose, le choix 2, c'est le cube de Métatron, l'orgonite. Hop, je vous la montre en 3. En 3, en 4, en 5, en 6, bref, je vous la montre, voilà. Et le choix 3 sera l'améthyste. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix. Allez, on va commencer par les personnes qui auront choisi le choix numéro 1. Je mets la petite bougie là pour faire un peu de place. Alors, pour ce faire, on va suivre le, le protocole suivant. On va aller regarder ensemble ce que la relation vous apporte, en quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même, ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir chez vous, ce que la relation apporte à l'autre, en quoi la relation le ou la détourne de lui-même, ce que la relation apprend à l'autre à aimer et à guérir chez lui ou chez elle, où en est la relation aujourd'hui et vers quoi se dirige votre relation si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, on va quand même regarder parce que vous êtes forcément en lien énergétique avec une personne et ou avec quelqu'un parce que des fois quand on n'est pas en couple, ça fait longtemps qu'on est célibataire et que c'est pas un choix et qu'on le subit, c'est possiblement parce qu'on est en codépendance par rapport à quelque chose. Et donc on va aller regarder qu'est-ce qui fait que vous restez en lien de codépendance avec cette chose, cette personne, cet objet, voilà, cette addiction. Enfin voilà, on va aller un petit peu regarder. euh, on va un petit peu regarder ce qui se produit. Mais avant, je vais quand même canaliser comme d'habitude parce que, comme vous le savez, j'adore canaliser. Alors, mes guides, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez me dire dès maintenant? Alors, on vous dit que vous avez besoin de clarté sur cette situation, donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. On vous demande de regarder profondément en vous. Ben, ça tombe bien, parce qu'on va le faire. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre? Ah, pour certains, on vous dit que vous devez déterminer ce que vous voulez. Donc ça veut dire que si vous êtes célibataire, il va falloir affirmer votre choix d'être en couple, si vous souhaitez être en couple. Et si vous êtes en couple, il va falloir déterminer réellement si vous souhaitez être avec cette personne. Il te faut choisir, que les guides disent. Allez, on va regarder. Donc on va d'abord regarder ce que la relation vous apporte. Alors, qu'est-ce que cette relation vous apporte? Ah. Cette relation vous amène à une forme de libération et à peut-être arrêter d'être fataliste. Moi, on me dit que là, vous avez besoin de couper des liens toxiques. Donc, possiblement que vous êtes peut-être, si vous êtes en couple dans une triangulaire, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Excusez-moi, ça circule. Il y a une énergie tierce en fait avec laquelle vous devez couper énergétiquement. Ça veut dire si vous êtes trop focalisé sur votre travail, si vous êtes trop focalisé sur euh, peut-être que vous avez une addiction, peut-être que vous avez une passion, un loisir, quelque chose qui peut-être empêche la relation de se faire, d'accord? Donc cette relation, elle vous apporte à couper avec une forme de négativité, peut-être des pensées négatives, peut-être voilà quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Voilà ce que la relation vous apporte. Ça circule, mes amis, je suis désolée, mais en fait, ça va être un tirage, visiblement, ça va être un soin. Donc profitez, parce que visiblement, on m'envoie des énergies de soins pour vous. Ouh. Regardez, perception, illusion. Donc pour moi, c'est vraiment des pensées, hein. Vous avez peut-être des pensées sur vous-même ou sur l'autre qui sont très négatives et on vous dit, regarde, apprends à voir au-delà des apparences. Il va falloir que vous discerniez en fait ce qui est de l'ordre de la réalité
Ce qui est... Waouh, ça circule. Et ce qui est de l'ordre de la réalité ou ce qui est de l'ordre de l'illusion. D'accord? Pour certains, on me dit, pour certains, vous vous dites que vous n'avez pas le droit de communiquer. Il y a quelque chose avec la communication au niveau du chakra-gorge. Une vérité à se dire. Ouf, j'ai le nez qui me chatouille, mes amis, mais vraiment, c'est puissant. Regardez. On vous dit voix secrète. Donc, il y a un secret et donc une vérité à révéler à l'intérieur de vous pour pouvoir améliorer cette relation. On vous parle de déesse de la créativité, c'est-à-dire que pour moi, vous avez les capacités en fait de créer une relation sentimentale et cette relation vous apporte vraiment cette connaissance-là en fait, cette connaissance de votre pouvoir, de l'étendue de votre pouvoir. Et on parle là d'épanouissement. Donc, elle vous apprend également à comprendre ce qui vous met en joie. Donc, pour certains, à mon sens, vous devez quand même élever vos vibrations. Et pour certains, vous serez peut-être amené dans les prochains jours à faire un soin énergétique parce que là, ça insiste vraiment sur le fait de soigner quelque chose en vous. On me dit qu'il y a une forme il y a une strate dans votre corps. Pour certains, je vois en fait qu'il y a le corps physique qui est là. Il y a une strate de votre corps qui a besoin d'être purifiée et nettoyée. Et donc, ça circule. Alors, on va regarder en quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même. Ouh. Pour certains, on me dit que vous avez besoin de pleurer une forme de tristesse. Ah, ça a failli mettre le feu. Une forme de tristesse. Regardez, on vous dit que la relation, en fait, elle possiblement vous éloigne peut-être de votre lumière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une relation qui vous fait pénétrer. Vous savez, cette phrase que je vois, elle est sombre. Ça vous fait pénétrer dans votre ombre. Vous avez la sensation que peut-être ça vous éloigne de votre lumière, mais au contraire, ça vous rapproche d'une forme de vérité et vous allez comprendre que là, vous méritez des pensées affectueuses et aimantes, vous êtes guidé, vous êtes aimé. Et c'est ça que cette relation, elle vous permet d'apprendre. C'est-à-dire que plus ça, vous avez la sensation que ça vous éloigne de vous, plus en fait ça vous rapproche de vous. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe de cette relation. Ça vous fait toucher votre ombre pour que vous puissiez vous rapprocher de vous-même. Regardez, on parle d'enracinement. On vous dit qu'en fait, ça vous permet de vous enraciner dans la matière. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait mariage de l'esprit et de la matière. Donc cette relation, elle vous invite vraiment à enraciner, vous connecter à Gaïa, à la mère Gaïa. Et je pense que pour certains, ça va être ça que vous êtes en train de travailler dans cette relation, c'est votre lien à la mer, votre lien au fait d'accepter de recevoir l'abondance en fait de la mer. Peut-être que... Ah, ça que- Peut-être que quand vous étiez enfant, vous ne vous étiez pas senti suffisamment aimé. Et en fait, cette relation vous apprend à guérir d'un attachement peut-être dysfonctionnel lié à la mère. On y est, messieurs, dames, c'est ça. Excusez-moi, parce que ça circule beaucoup. Donc si, je vais y arriver. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, eh ben, Boudu, je vous invite à prendre mes soins, dis donc. Il y a besoin sur ce tas de vraiment purifier l'énergie. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, il est probable que c'est parce que vous avez peur de l'attachement, peut-être parce que vous avez trop de pensées négatives et ça c'est lié au lien d'attachement que vous avez eu avec votre mère quand vous étiez enfant, bébé, et peut-être que vous avez un style d'attachement évitant. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être soit un style d'attachement évitant, soit un style d'attachement anxieux, et on vous demande de guérir de ça, d'accord? On vous dit, regarde que tu es aimé, regarde combien tu appartiens à la Terre, regarde combien tu as ta place sur Terre, regarde combien tu es guidé et que cette relation t'apprend à t'aimer davantage. Ok, ça circule dans les gens. Donc je pense que vous faites le soin avec moi et que donc ça circule pour vous aussi.
Pour ancrer le soin, je vous invite vraiment à vous faire accompagner parce que je sens que c'est des énergies qui sont très puissantes que vous recevez là. Alors, qu'est-ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir chez vous-même? Bon, bah, on l'a déjà vu en fait, hein. C'est votre place en fait. Vous avez le droit d'être, d'exister en fait, hein. Mais bon, on va regarder quand même ce que dit cette carte. Wow. Elle vous apprend à aimer l'harmonie. Elle vous apprend à aimer votre manière de faire avec vous-même si vous avez besoin de vous protéger, d'accord? On parle du 9 de cœur, c'est quand même la carte la plus puissante. Elle vous apprend à aimer votre pouvoir créateur. C'est toutes les cartes qui sont tombées juste avant. En fait, c'est ce que ça vous apprend à aimer chez vous. C'est ça, regardez. On a l'arbre de vie. Ça vous apprend à aimer votre créativité, votre magie, votre destinée, votre fertilité, c'est-à-dire ça vous rapproche de vous-même, ça vous apprend à aimer votre confiance en vous, votre estime de vous. C'est une relation qui vous... Regardez, on a dans ça travaille dans le transgénérationnel aussi. Donc, ça vous invite à faire ce travail-là transgénérationnel parce que possiblement que ce soit en couple ou célibataire, vous êtes venu pour guérir votre lignée familiale de quelque chose qui est ancien, qui n'est plus d'actualité pour vous et qui vous amène à comprendre que vous êtes guidé, aimé, que vous êtes la lumière, que si par exemple vous aviez un attachement dysfonctionnel de, de fils et filles en mère et père, et etc., de génération en génération, quand on remonte la génération, on vous dit, mais en fait, ça a plus lieu d'être. Tu as guéri maintenant, apprends à aimer ce que tu es, parce que là, tu es dans une énergie d'harmonie. Et ça insiste sur l'harmonie, d'accord? On vous dit que vous avez un pouvoir, une confiance en vous et une productivité, et c'est ça que ça vous apprend à aimer. Ça vous apprend à aimer votre pouvoir personnel, votre confiance en vous, je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est exactement ce qui sort. C'est que si vous manquiez de confiance en vous, jusque-là, ça recircule. C'était sans doute lié à justement votre lien d'attachement à la mer. Foutu. Excusez-moi, messieurs, dames. Et puis, vraiment, le nez qui me chatouille, c'est que ça vraiment insiste sur le fait que c'est vraiment trouver sa place, c'est vraiment accepter des vérités qui sont en soi, c'est vraiment comprendre que votre relation sentimentale, elle s'harmonisera à partir du moment où vous vous ferez confiance, d'accord? Si vous êtes en couple avec quelqu'un, que vous êtes capable de décider de ce qui est bon pour vous, de choisir votre partenaire en fonction de ce qui est bon pour vous. Vous êtes capable également, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un à partir du moment où vous avez confiance en vous. Allez, on va regarder avec euh, l'oracle des rebelles sacrés. Waouh, mes amis, ça circule, hein. Je pensais pas faire un soin de guérison, je pensais juste faire un petit tirage bien gentillé. Mais on m'envoie des énergies de guérison à vous transmettre. Regardez après la tempête, peut-être que là, c'est ce que je vous disais. Moi, je voyais dans une partie de votre corps, c'est ça que je ressentais. C'est quelque chose de sombre, quelque chose qui vous appartient pas, quelque chose qui peut-être vous empêche en fait de cultiver des pensées positives, mais on vous dit t'inquiète pas, après la tempête vient le calme. Peut-être que tu sens que dans ta relation sentimentale, il y a quelque chose qui est pas harmonieux, mais t'inquiète pas parce que c'est pour du mieux. Regardez, on vous dit soyez le chasseur, pas le chassé. Si vous avez tendance à courir après l'autre parce que vous avez un attachement anxieux, on vous dit, tu n'as pas besoin de courir après ce que tu veux. Ne cours pas après ce que tu veux. Tu as du pouvoir. Reprends ton pouvoir. Regardez, on vous dit vision de la vie au-delà de la mort. Laisse les choses qui doivent mourir mourir et les choses qui doivent être, laisse-les être. D'accord? Vous avez possiblement la capacité d'y voir clair dans ce que vous vivez. Regardez, je vous parlais de recevoir. C'est ce que je vous dis, c'est lié à la mer. Vous avez une énergie qui est liée à la mer qui vous empêche possiblement de recevoir et cette relation est là pour vous aider à guérir le fait d'accepter de recevoir. De recevoir quoi? Votre guidance divine et de sortir de schémas dysfonctionnels, transgénérationnels qui vous empêchent d'être vous-même.
Regardez, on vous dit libéré du jugement, libre d'aimer. C'est ça potentiellement que vous avez reçu dans l'enfance. Beaucoup de jugements sur votre personne, beaucoup de jugements sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez créer. Et on vous dit éveillez-vous à la vie, remettez de la couleur dans votre vie. Et cette relation est là pour ça, pour vous aider à remettre de la vie en vous. On vous parle de la perfection de votre vie. Et on vous parle de regarder ce qui est déjà avec vous et de d'utiliser ce qui est déjà avec vous, à votre portée, pour continuer à créer cette relation sentimentale. Après, on ira voir pour votre compagnon si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes dans une forme de codépendance. Donc, vous êtes dans une forme, je suis désolée sur ce tas, vous êtes dans une forme de codépendance, c'est la codépendance à la mère. C'est incroyable parce que je touche mon poignet comme ça, là, comme si je sentais que quelqu'un, en fait, était agrippé à vous, s'agrippait à vous pour pas que vous puissiez c'est vraiment gênant, hein. Pour pas que vous puissiez créer ce que vous désirez, comme si on voulait vous tenir en fait. Et vous, on vous demande de faire en sorte de ne pas vous laisser enfermer comme ça dans une forme de codépendance. Alors, on va regarder. On a l'Asie gréco-romain. Vous voyez comme ça vous parle. Je sais que pour certains, ça va vous parler, hein, pour ceux qui... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Spiritualité, religion. Donc, on vous dit de prier. On vous demande de prier, hein. Priez, priez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a connecté vos armes. C'est ce que je vous disais, vous enraciner pour recevoir. Recevoir la guidance. Vous êtes guidé. Il y a une peur. C'est la peur, regardez, partir ou voyager. Vous avez peur de quitter des choses anciennes. Vous avez peur, là, peut-être de faire votre chemin loin du transgénérationnel. D'accord? Allez, on va regarder encore. Vous avez peur de quitter une forme de peut-être, regardez, amour non partagé. On vous dit que là, vous avez peur peut-être de retomber sur une personne, si vous êtes célibataire, qui ne partage pas votre amour. Vous avez peur de ne pas être aimé. Ça vous a tellement marqué, en fait, ce lien d'attachement que on vous dit, mais maintenant, c'est le temps de partir. Tu n'es plus obligé, de te plier en quatre pour correspondre à des choses qui ne te conviennent pas. Reprends ton pouvoir, reprends ta puissance, sois toi-même, d'accord? Tu n'es pas obligé de correspondre aux schémas familiaux. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Euh, je vais regarder je vais regarder je retiens jamais le nom de cet oracle. Shadow Work. Allez, on va la regarder puisque c'est ça qu'on travaille. L'identité. Regardez. Je vous avais dit que vous devez faire un choix. Faites vos propres choix. Et vous avez vu ce garçon-là? Il a, il a des fils. Regardez, il a des fils accrochés à ses mains, comme si on l'obligeait, comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de lui qui tentait de lui faire faire des choses qui ne lui correspondent pas. Parce que regardez, il est là en face du miroir, il se voit, mais regardez, il est en face du miroir, il a les mains qui veulent recevoir. Mais quand il est hors du miroir, quand lui, il a l'air de se voir libre, mais il n'est pas complètement libre parce que il y a vraiment quelque chose qui l'attache et qui lui empêche de recevoir. C'est pour ça qu'on vous dit faites vos propres choix. Ne choisissez pas en fonction de la famille. Faites vos propres choix. Ne faites pas vos choix en fonction des peurs des autres. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez savoir en profondeur de quoi il s'agit. Parce que, là, je ne vais pas faire du cas par cas, Ouh, mais on vous demande, hein, faites vos choix. On vous dit, regardez, vous êtes soutenu et on vous dit sauvetage, aidez les autres pour mieux s'aider. Et on vous dit, connaissez vos limites. Donc moi, j'ai l'impression que soit vous souffrez du syndrome du sauveur, et donc on vous dit, ok, tu peux aider les autres, mais attention, connais tes limites. Soit, voilà, c'est peut-être quelque chose qui se répète de génération en génération. Soit, on vous dit là, tout simplement, ben, en fait, libère-toi de cette peur de quitter des choses qui ne te correspondent pas et qui t'épuisent. D'accord? Regardez, cette femme, elle a plein de mains là qui la grippent et qui... On vous dit de protéger votre aura. Protéger votre aura parce que
Il y a peut-être des influences dans votre vie sentimentale aujourd'hui qui ne vous correspondent pas, voilà, qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas créer en fonction de votre identité pour l'instant parce que vous êtes encore attaché au lien à la mer. Wouh, wouh, c'est costaud. Alors, on va regarder, parce que j'ai envie d'aller plus loin, mes amis, vous me connaissez, j'aime bien gratter, 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 aller au fond des choses. Après, on y a regardé, hein, si vous êtes en couple pour votre partenaire, ce qui se produit pour cette personne. Euh, Attendez, j'avais un oracle en tête et ça m'est sorti. Ah oui, oui, celui-là, il est bien. Il faut absolument le silence des âmes. Allez, on va regarder au niveau transgénérationnel ce qui se joue pour vous. Si vous voulez un dégagement, prendre soin individuel. Allez, en général, qu'est-ce qu'il y a là? On en a plusieurs des cartes. On vous dit la sécurité matérielle. On vous parle de la violence et on vous dit les larmes refoulées. Donc, c'est ce que moi je ressentais tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie de vous, à l'intérieur de vous, qui refoule en fait. C'est pour ça qu'on a le chakra gorge qui refoule en fait une forme de souffrance. Et le problème, c'est que ça crée beaucoup de violence à l'intérieur de vous. Et la sécurité matérielle, ça passe par le lien à la mère, parce que c'est la mère qui est censée vous sécuriser, vous dire que tout ira bien, que vos besoins sont comblés, que voilà, qui vous apporte à manger, qui vous apporte la nourriture, qui vous apporte l'affectivité dont vous avez besoin. Et on vous dit que potentiellement, peut-être vous avez reçu beaucoup de violence dans votre vie, et on vous demande là de libérer en fait cette tristesse, libérer peut-être ces angoisses, peut-être que vous vivez des angoisses de séparation, peut-être que vous avez de l'anxiété, peut-être que vous avez peur de recevoir parce que vous avez peut-être été, quand on vous donnait de l'amour, c'était peut-être très étouffant. Bref, là, on vous dit de guérir ça, d'accord? Il y a vraiment des émotions refoulées à sortir de vous. Allez, on va regarder au niveau, mais cette relation, elle est vraiment là pour ça, hein. Elle est vraiment là pour vous aider à guérir en fait tout ce qui ne va à l'encontre de votre sécurité et spirituelle et matérielle et physique et morale et mentale. D'accord? Il y a vraiment ça qui se joue. C'est très, si vous êtes avec quelqu'un, c'est très positif, hein, parce que vraiment ça vous aide à avancer. Ça vous montre, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes guidé là sur cette, c'est vraiment la guidance qui vous dit d'aller vers cette personne parce que c'est ça dont vous avez besoin de travailler. Allez, on va regarder. C'est pas pour rien que vous avez choisi le chakra cœur. Regardez, on parle de protection. Protégez votre aura de l'influence familiale, d'accord? Qui vous fait croire peut-être que vous n'êtes pas en sécurité, qu'il va vous arriver quelque chose, d'accord? Qui crée de l'anxiété autour de vous, vous voyez? Il y a une forme d'anxiété qui se crée, mais c'est parce que c'est l'influence familiale. Ah, regardez, on parle d'un environnement nocif. C'est ce que je vous disais. Protégez-vous. Vous avez besoin là de vous protéger. Si vous êtes avec quelqu'un, protégez-vous. Il y a des gens qui sont peut-être jaloux, il y a des gens qui sont peut-être envieux, mais en fait, c'est juste que ils reflètent l'énergie familiale dans laquelle vous étiez. C'est le reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur que vous avez besoin de guérir. Et on vous dit harmonie, parce que vous êtes dans une forme d'harmonie à partir du moment où vous arrivez à vous protéger de l'extérieur, de vous protéger de... Et bien pour ça, il va falloir libérer de la tristesse, libérer de l'angoisse, libérer tout ça pour faire plus de place à de la joie. La joie, ça va vous amener de la sérénité. La sérénité, ça va vous amener à avoir un appui intérieur fort. Et cet appui intérieur fort, c'est votre sécurité intérieure. Et à partir de cette sécurité intérieure, vous allez pouvoir créer un renouveau énergétique et donc une sécurité matérielle. D'accord? Cette personne, elle est là pour vous aider pour ça. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, on vous demande de travailler sur ça et de voir qu'est-ce qui, autour de vous, euh, crée une forme de conflit, de violence qui fait que, voilà, il y a toujours un problème au niveau peut-être matériel ou peut-être et du coup, ça peut-être influence aussi votre envie d'être en couple avec quelqu'un, ou ça influence peut-être si vous êtes en couple, ça influence peut-être la santé de votre couple, parce que matériellement, il y a besoin de se sécuriser, mais d'abord, ça passe par l'intérieur.
Et c'est vraiment transgénérationnel. C'est vraiment ce qu'on me dit là, hein. Ouais. Ouais, ouais, pour moi, c'est le matériel qui joue, mais c'est vraiment pour ça, en fait, hein. Allez, on va regarder du côté de votre conjoint si vous êtes, ou votre conjointe si vous êtes en couple avec une femme ou un homme, ou enfin, en fonction de votre orientation sexuelle. Je ne regarde pas. Euh, je ne regarde pas les genres, je fais le tirage de manière très générale. Alors, re. Allez, pour monsieur ou madame, qu'est-ce qu'on a? Pour tous les genres qui existent, parce qu'aujourd'hui, il y a plus trop de, voilà, il y a plus trop de limites, il y a plus trop de, je sais pas comment dire. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon alors, pour votre compagne ou votre compagnon, si vous êtes en couple. Pour, si vous n'êtes pas en couple, vraiment prenez l'énergie tierce en fait. Ça va vous aider à comprendre ce qui se joue en face, d'accord? Parce que quand on comprend ce qui se joue en face, ça permet aussi d'apaiser un peu les énergies et ça permet aussi de mieux soit se protéger, soit positionner un oui ou un non, soit vraiment aplanir les choses et travailler avec l'énergie du cœur aussi. Donc, allez, on va regarder. Qu'est-ce que la relation apporte à votre compagne ou votre compagnon si vous êtes en couple? Ouh. Alors, on parle de séduction, tromperie, promesse brisée. Donc cette personne, en fait, elle est en train de se libérer peut-être d'une blessure de trahison. Ça lui apporte à faire attention, en fait, à ne pas se faire trahir, d'accord? Ne pas, enfin, en tout cas, de guérir quelque chose de l'ordre du contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez. Ça l'aide également à créer. Il est fort probable que peut-être cette personne aussi a une forme de vécu une forme de trahison. Et donc du coup, elle a peut-être du mal à faire confiance. Et vous êtes en miroir. Vous êtes en miroir. Mais c'est différent. Mais vous êtes quand même en miroir. Et on parle de transformation, créativité. Cette personne, ça lui amène à avoir plus de créativité vis-à-vis de vous, à sortir d'une forme de solitude. Solitude qui a été créée par ça. Et d'une confusion. Et on parle de souvenirs. Ça aide cette personne à sortir du passé. En fait, votre relation aide cette personne à sortir du passé. Ouais, elle aide cette personne à abandonner des illusions du passé ou à dépasser, à vaincre un sentiment d'échec. Alors attendez, parce que je voulais regarder aussi pour vous la peur. Quelle peur qui vous empêche d'avancer dans votre relation sentimentale? Alors, quelle est la peur? Et on y a regardé aussi pour cette personne. Quelle est la peur qui vous empêche d'avancer sur le plan sentimental, qui est de l'ordre transgénérationnel? Bah, on a les deux, on a le sentiment de solitude et de la déception. Donc, autant pour vous, en fait, je pense que c'est ça. Pour cette personne, ça doit être déçu des autres, et pour vous, ça doit être le sentiment de solitude. On vous dit, cette carte indique une profonde sensation de solitude. La solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul, différent, à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. Eh bien, voyez où on avait la carte tout à l'heure. En libérant cette mémoire, vous autorisez à voir l'aide présentée autour de vous et à vous focaliser sur le bon et sur le positif. On vous demande de regarder autour de vous, peut-être regarder cette personne, comment elle vous soutient. C'est pour ça que ça a insisté pour dire non, mais cette relation, elle est utile pour vous parce qu'elle vous soutient. Pas forcément de la manière dont vous attendez peut-être, mais elle vous soutient. Pour cette personne, c'est la déception. On lui dit qu'elle a vécu une déception relative à l'autre de façon si intense que cette souffrance s'est imprégnée dans son système émotionnel. En résulte un sentiment de tristesse, un fardeau énergétique à porter bien trop lourd pour elle. En libérant cette mémoire, elle s'autorise la libération des attentes envers l'autre et la sérénité affective. Donc cette personne, en fait, elle a peut-être des attentes vis-à-vis de vous. Elle a beaucoup d'attentes vis-à-vis de vous. Le problème, c'est que vous y répondez pas forcément, en tout cas. Et donc, du coup, je comprends mieux. Du coup, si vous êtes célibataire dans le transgénérationnel, c'est les attentes qu'on a fait peser sur vous. Donc, il y a peut-être des attentes qu'on a fait peser sur vous. Et là, vous, c'est le temps de partir, de laisser les autres faire ce qu'ils ont à faire et vous de ne pas vous soucier des attentes des autres.
de laisser la personne se guérir de ses attentes. Vous êtes là pour aider aussi votre famille à ne pas attendre sur vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord? Et si vous êtes en couple, eh ben, cette personne, elle est en train d'apprendre qu'elle ne peut pas faire tout peser sur vos épaules, qu'il va falloir que elle clarifie ses pensées, clarifie ses idées par rapport à son passé pour pouvoir transformer les choses et créer quelque chose de nouveau avec vous ou seul en fait. Mais en gros, de prendre en charge ses besoins à elle. Regardez, on a un message, on vous dit que pour elle, il y a quelque chose, une issue heureuse qui arrive, donc c'est peut-être lourd pour elle, mais elle va arriver à trouver l'issue favorable. On parle de deuil, de douleur, de tristesse, de résurrection. En fait, vous êtes avec une personne qui vit quelque chose d'assez difficile euh, et en fait, cette personne, elle est en transition, elle est en train de vraiment transitionner, d'accord? Si vous êtes dans la codépendance à la famille, c'est une famille qui est en train de comprendre qu'en fait, vous ne pouvez pas répondre à ses attentes. Et donc, il y a ce deuil à faire de peut-être la famille qui fait tout peser sur vos épaules. Et donc, il y a ce deuil que vous n'allez pas réaliser les rêves de votre famille. Et c'est bien ainsi. Regardez, on parle pareil de connexion à la Terre, de Gaïa. Donc, si vous êtes en couple, cette personne, pareil, c'est son lien à la mère, d'accord? Elle a peut-être été déçue par la manière dont sa mère s'est occupée de lui ou d'elle enfant. Et si c'est dans le transgénérationnel, ça concerne toujours l'énergie de la mère, où on parle vraiment de compréhension spirituelle. Donc là, cette personne, elle a aussi ces compréhensions spirituelles à faire. Et donc, ça va lui permettre en fait de réharmoniser avec vous la relation. Parce que pour moi, vous êtes venus vous guérir, d'accord? Vous êtes tous les deux venus vous guérir, que ce soit en lien avec la famille ou en lien avec cette personne. Peut-être même que vous êtes avec quelqu'un qui incarne l'énergie de votre famille. Et en fait, c'est pour mieux que vous puissiez visualiser ce qui se passe dans le lien à votre famille, pour que vous puissiez activer une forme de pardon, de compassion et de paix qui va permettre d'apaiser la situation, de rendre ce qui est à César, de vous reprendre votre pouvoir et de vraiment décider de ce qui est bon pour vous sans vous soucier de ce que la personne attend de vous. D'accord? En quoi la relation le ou la détourne d'elle-même ou de lui-même? Alors, en quoi la relation détourne cette personne d'elle-même? Ouf! Regardez. En fait, il y a des émotions qui sont refoulées, mais j'ai l'impression que vous prenez beaucoup sur vos épaules et donc cette personne-là, ça l'empêche en fait d'aller voir ses propres émotions. Donc on parle d'émotions refoulées, de guérison, de reflets. Pour moi, vous êtes un vase communicant. Pour vous, il y a cette forme de, c'est comme si en fait la souffrance dont je vous parlais tout à l'heure pour vous, c'est une souffrance qui est liée au fait que vous vous sentiez seul parce que justement on a fait trop peser de choses sur vos épaules et que vous ne voulez pas forcément correspondre à ce que la personne attend de vous. Et même si vous l'aimez, vous n'avez pas forcément envie que cette personne se repose complètement sur vous. Et le fait que vous puissiez vous reprendre votre pouvoir, ça permet à cette personne d'elle-même aussi guérir de certaines illusions, de certains reflets, du fait peut-être que, eh bien, elle ne va pas être capable de se prendre en charge, que c'est les autres qui doivent attendre sur elle, qui doivent remplir ses besoins, etc., etc. Et ça, du coup, ça l'oblige à regarder en face ce qu'elle ressent. Regardez, ouf, elle vit une grosse purification, cette personne, et c'est nécessaire parce que ça l'amène à être beaucoup plus intègre avec elle-même. Et oui. Regardez. Et elle aussi, elle a besoin d'harmonie. Donc, vraiment, cette personne, ça l'amène vraiment. En fait, le problème, c'est que vous êtes en vase communicant. Donc, c'est tant que vous restez dans la situation où vous reprenez pas votre pouvoir, cette personne ne peut pas contacter ses émotions refoulées. Et le problème, c'est que c'est vous qui prenez la souffrance de cette personne. Si vous reprenez votre pouvoir, cette personne, elle reprend ce qui lui appartient, elle sera obligée d'aller contacter ses émotions refoulées, elle sera obligée de faire la clarté sur la situation, elle sera obligée de revoir ses croyances limitantes, revoir sa vérité intérieure pour pouvoir elle-même se donner un équilibre et une harmonie. Parce que tant que vous restez dans cette situation et que vous continuez à porter trop sur vos épaules, ça empêche cette personne en fait de retrouver l'harmonie quelque part, d'accord? Alors, ce que la relation apprend à l'autre à aimer chez lui ou chez elle,
ça lui apprend à aimer les émotions. Parce que pour moi, c'est une personne qui a peur de contacter ses émotions. Donc, il est fort probable que vous êtes dans une relation avec quelqu'un d'évitant. Et donc, ça lui empêche, en fait, de connecter sa magie intérieure, d'accord? Et là, plus elle va travailler sur ses émotions, plus elle va se connecter à sa magie intérieure. Ouf, j'ai trop de cartes. Alors, qu'est-ce que la relation lui apprend à aimer et à guérir chez elle? Peut-être que cette personne a peur de la magie aussi, de sa propre magie, de son propre pouvoir. Regardez, ça lui apprend à aimer le fait parfois de devoir renoncer à certaines choses, d'accord? De guérir vraiment le fait de toujours s'accrocher. Alors, soit vous êtes avec un évitant, soit vous êtes avec quelqu'un d'anxieux. Dans les deux cas, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un de désorganisé parce que vous avez vous-même un attachement désorganisé, c'est-à-dire anxieux et évitant, un coup oui, un coup non. Et donc, du coup, ça oblige cette personne à accepter de renoncer à toutes ces attentes qu'elle avait, quoi. Regardez, on a purification des émotions. Eh ben, dis donc, ça doit pas être facile pour cette personne, mes amis, hein. Ça a pas l'air d'être trop facile pour cette personne. Je dois vous avouer que... Allez, on va regarder. Il y a beaucoup de nettoyage, en fait, pour cette personne à faire. Elle est dans une phase de vie où elle est... Regardez, elle, c'est pareil, amour non partagé. C'est une personne qui a souffert de l'amour non partagé. Si, sûr, si vous êtes avec personne et que c'est célibataire, et que vous êtes célibataire, mais que vous êtes en codépendance avec la famille, c'est ça que c'est ça que cette personne est également en train de guérir. C'est la sensation de toujours, de ne pas être aimé, en fait, de ne pas être aimé par la terre, parce qu'on ne répond pas à ses attentes, d'accord? Regardez, il y a un conflit homme-femme, d'accord? Il y a un conflit entre le masculin et le féminin dans le transgénérationnel. Et si vous êtes avec une personne, il y a un conflit de toute façon avec sa partie féminine et masculine. Peut-être que cette personne a du mal à comprendre comment fonctionne le donner et le recevoir, comment fonctionnent les énergies yin et les énergies yang. Et vous êtes là pour lui apprendre à aimer ces énergies-là et pas à les rejeter, en fait. Parce que, à mon sens, en fait, cette personne, peut-être qu'elle rejette son intuition, elle rejette beaucoup de choses en elle, et du coup, elle attend que ça soit l'extérieur qui le lui apporte. Elle a un côté chaman aussi, hein. On vous parle de guérison, là, hein. Cette personne, elle est dans une grande, grande, grande guérison par rapport au fait de ne pas se sentir aimée ou de ne pas s'aimer elle-même. Regardez, on parle de la vie amoureuse, bon, bah, c'est évident. Il y a une grosse guérison pour cette personne. On a encore gréco-romain. Donc, messieurs, dames, il va falloir de la patience, là. Il va falloir que vous restiez bien droit dans vos bottes, que vous restiez affirmé, que vous soyez fort, 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 fort mentalement, émotionnellement, physiquement, que vous acceptiez d'aller contacter votre côté émotionnel pour que vous puissiez vraiment apaiser votre rapport à vous-même, pour garder votre ligne de conduite, pour que cette personne puisse aussi, elle aussi, reprendre son pouvoir et guérir, en fait. Au niveau transgénérationnel, c'est quelqu'un qui doit cesser de vous agripper. Allez, on va regarder où en est la relation aujourd'hui. Où en est la relation aujourd'hui? Allez, entre vous et cette personne. Et après, j'irai regarder dans les âmes amoureuses. Où en est la relation aujourd'hui entre ces deux personnes? Regardez, début, nouveauté. Donc, vous faites vraiment... Là, c'est un nouveau départ. Vous commencez un nouveau cycle. Regardez, on est encore sur la mer. Terre, mer sacrée. Vous êtes tous les deux sur un nouveau cycle, que vous soyez en couple ou célibataire. Bon, je vais pas réexpliquer le truc, mais en gros, vous commencez quelque chose de nouveau qui vous apprend à vous aimer inconditionnellement, qui vous apprend à vous aimer vous-même, qui apprend à chaque partie à se respecter, à s'aimer, et à peut-être arrêter de toujours compter, toujours être dépendants les uns des autres, d'accord? Et une forme de dépendance saine, pas une forme de dépendance malsaine au point où il y en a un qui agrippe l'autre, tu dois me donner, et puis il y en a un qui dit, oh, oh, tu m'étouffes, mais bon, je vais te donner quand même parce que j'ai trop peur, parce que bah, je dois te sauver, parce que je suis dans l'énergie du sacrifice. Il y a quelque chose comme ça qui s'en va, qui se libère. Et regardez, on dit que là, ça va vers des pensées positives, regardez. On dit la paix, dissolution des pensées négatives, c'est ce que je vous disais. Il est fort probable que de chaque côté, il y ait des pensées négatives qui fusent comme ça, d'un côté et de l'autre. Mais on vous dit que là, la relation, elle va s'apaiser, d'accord? Il y a quelque chose qui va
faire en sorte qu'il y aura un nouveau départ, une harmonie, il y aura quelque chose qui va s'apaiser. Mais ça vous demande une grande, 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 grande guérison, que ce soit vous ou cette personne, d'accord? Alors, vers quoi la relation se dirige-t-elle? Vers quoi la relation se dirige-t-elle? Vers quoi la relation se dirige-t-elle? Bon, regardez, vers un lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise. On vous dit que la relation, là, il faut lâcher prise, lâcher le contrôle. N'essayez pas de savoir vers quoi ça se dirige, parce que de toute façon, il y a une purification qui se remet à jour, là, qui vous permet un rajeunissement. Donc vraiment, l'objectif, là, de la relation, c'est vraiment que les choses soient beaucoup plus apaisées, qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait beaucoup d'amour, mais à condition, uniquement à condition, que chacun lâche le rôle qui n'est pas le sien. Le rôle pour vous, ça sera le rôle du sauveur. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'énergie de l'amour dévotionnel et l'amour sacrificiel. D'accord? Je pense que ça peut vous aider. De lâcher l'idée que vous n'êtes pas aimé parce que vous refusez certaines choses ou vous décidez de faire votre chemin. Et pour l'autre personne, ça va être, et puis pour vous, ça vous demande aussi d'accepter une forme de solitude, mais de voir que dans cette forme de solitude, vous êtes quand même soutenu. Et pour cette personne, ça va être d'arrêter de dépendre des attentes de l'autre ou d'arrêter de vouloir attendre de l'autre que la personne se comporte comme elle ou il veut. Allez, on va regarder au niveau des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on a, et puis d'apaiser un conflit intérieur homme-femme. Allez. C'est-à-dire que peut-être que cette personne inconsciemment est en compétition avec vous, ou peut-être qu'il y a trop de féminin, trop de masculin, enfin bref, il y a quelque chose comme ça chez cette personne équilibrée. Et là, bah, vous ne pouvez rien faire, hein. Donc, à part vous occuper de votre paroisse, vous pouvez rien faire pour l'instant. Il faut juste laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Il faut vous libérer de la peur, il faut vous libérer des contraintes, de tout ce qui est lourd et lâcher prise. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que cette personne aurait aimé vous dire là, ici et maintenant? Qu'est-ce que cette personne aurait aimé vous dire? Regardez, elle vous dit, j'avance vers nous. D'accord? Elle vous dit, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour cela, que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. Écoutez bien, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Petit à petit. D'accord? Donc, faut pas être trop pressé. Il va falloir patienter. Attention, ne prenez que si ça vous parle. Si vous êtes sérieusement dans une relation toxique, ne prenez pas, d'accord? Faut pas attendre quelqu'un éternellement, hein. Il faut faire sa vie, d'accord? C'est valable de ce que je disais tout à l'heure pour cette personne, c'est valable pour vous. Vous n'allez pas attendre d'une autre personne qu'elle se prépare. Non, occupez-vous de votre paroisse et laissez Dieu faire le reste. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne, vous? Regardez, vous avez envie de bonheur avec cette personne. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc vous avez vraiment envie que les choses s'améliorent et s'apaisent entre vous et cette personne. Mais ça va vous demander de la patience. Ça va vous demander de ne pas jouer le rôle du sauveur. Ça va vous demander de rester bien droit dans vos bottes, de libérer une forme de souffrance qui est liée à votre mère. Et vous allez voir que naturellement, si vous êtes célibataire, vous allez attirer quelqu'un à vous qui va vouloir continuer à avancer avec vous. Si vous êtes seul, si vous êtes, pardon, en couple, vous allez pouvoir améliorer la relation, mais pas en changeant l'autre, mais en vous gardant votre positionnement, en expliquant, en communiquant avec cette personne sur vos besoins, en vous exprimant, puisque c'était le chakra-gorge qui était en train de travailler pour vous et tout ira bien. Et alors attendez, parce que j'avais aussi envie de vous tirer une petite carte des animaux. Totem. Alors, l'animal qui protège votre relation. L'animal qui protège votre relation. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage. Écoutez bien, j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc vous, c'est ça votre animal sauvage. Ça veut dire exprimer vous comme vous êtes de manière très authentique. Soyez vous-même, d'accord? Vous n'êtes pas là pour correspondre aux attentes de l'extérieur. Que vous soyez célibataire et que ce soit la famille qui vous mette la pression, ou que ce soit invisible ou visible, hein. Quand je parle de ça, c'est transgénérationnel ou pas, hein.
ou que ce soit avec votre partenaire, vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Soyez vous-même, d'accord? Et exprimez votre nature sauvage, soyez vous. Soyez vous. Ne soyez pas dans le calcul, soyez vous. Lâchez prise. Voilà, messieurs, dames, si ce tirage vous a plu, je vous propose de me mettre un petit like en dessous de la vidéo, de faire circuler la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes beaucoup plus approfondie, si vous avez besoin d'un soin énergétique. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et ça me fera très plaisir de le lire. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Allez, on va voir le choix numéro 2. C'est parti, ciao. Attends, c'est comme ça? Non, c'est comme ça. Voilà. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder pour vous ce qui se passe dans le domaine sentimental. On va regarder ensemble ce que la relation vous apporte, en quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même, ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir chez vous. On va regarder en face, si vous êtes en couple, ce que la relation apporte à l'autre, en quoi la relation le ou la détourne d'elle-même, ce que la relation apprend à l'autre à aimer et à guérir chez lui ou chez elle, où en est la relation aujourd'hui et vers quoi se dirige la relation plus tard. Mais si vous êtes célibataire, restez sur ce tirage parce que nous allons regarder, savoir quelles sont les énergies qui vous empêchent d'être en couple également. D'accord? Donc vous allez transposer cette énergie, on va aller regarder un petit peu ce qui se joue. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, mélange mes guides, qu'est-ce qu'on me dit? Je demande à couper avec le choix numéro 1, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro 2? Bon, vous, il y a besoin d'une sérieuse introspection. Vous avez besoin, les guides me disent, tu as besoin de te comprendre. Tu n'es pas là pour regarder ce que l'autre fait. Alors, peut-être que vous êtes... Je pense que je parle à des personnes qui sont un peu dans l'idée de je râle parce que mon compagnon ou ma compagne fait pas exactement comme je voudrais. Moi, je fais ça, il fait ça. Il y a un truc comme ça qui se joue là. Il y a quelque chose de une petite guéguerre. Alors, qu'est-ce que les guides me disent pour vous? Ouais, ça insiste, hein. Tu as besoin de te comprendre. Tu as besoin de te comprendre. Alors, il va falloir que vous alliez regarder qu'est-ce qui fait que ça fonctionne comme ça pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez des pensées comme ça? Il va falloir y aller en profondeur avec vous. Alors, ce que la relation vous apporte. On va vous aider là tout de suite à amorcer la chose et puis n'hésitez pas à faire appel à mes services si vous souhaitez une séance de coaching ou un soin énergétique pour aller voir plus en profondeur ce qui se produit pour vous. Alors, qu'est-ce que la relation vous apporte? Regardez. Elle vous apporte à vous connecter à votre magie intérieure pour guérir. D'accord? C'est la première carte. Qu'est-ce que la relation... Alors attends, je vais baisser la petite lunette. Comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Qu'est-ce que la relation vous apporte? Ouh, il y a trop. Bon, regardez, on a la guérison, on a le transgénérationnel, on a la liberté, l'ascension, on a l'épanouissement. Regardez ce que la... Cette relation, elle est là pour vous reconnecter à votre magie intérieure, à vos émotions, à votre sensibilité, à votre cœur, à l'énergie du cœur. C'est pour ça que les guides vous disent, apprends à te comprendre. Il faut que tu te comprennes pour que tu puisses te donner de l'amour, pour que tu puisses te donner de l'affection, pour que tu puisses te donner ce que tu es vraiment. Regardez, on parle de retrouvailles avec votre nature, votre vraie nature, votre véritable nature. Donc vous avez besoin là de vous reconnecter à votre nature. Et c'est ce que cette carte vous invite, c'est ce que cette relation vous invite à faire. Et parce que il y a quelque chose de transgénérationnel qui fait que peut-être vous reproduisiez systématiquement les schémas parentaux et qui vous empêchait de comprendre, mais pourquoi j'agis comme ça? Et là, on vous parle de clarté. Vous allez recevoir de la clarté, d'accord? Il va y avoir des solutions
à ce que vous vivez et on parle d'un épanouissement parce que vous avez besoin là de joie, vous avez besoin d'épanouissement, vous avez besoin d'être vous-même, vous avez besoin de laisser rayonner votre lumière et votre cœur. Et c'est ce que cette relation vous permet d'aller chercher en vous. D'accord? En quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même? En quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même? En quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même? Elle vous empêche de créer, d'accord? Elle vous détourne de votre intégrité. Possiblement que vous êtes avec quelqu'un là qui... C'est pour ça que j'entendais depuis tout à l'heure. Non, mais c'est pas ça, mais je veux pas ça. Oui, d'accord. En fait, cette relation, elle vous empêche vraiment d'être... Enfin, c'est pas qu'elle vous empêche, c'est qu'elle vous oblige. C'est comme si vous aviez une force contraire pour vous obliger à rentrer à l'intérieur de vous, pour vous obliger à comprendre que vous devez être intègre à vous-même, que vous devez créer ce que vous avez à créer, que vous avez besoin de vous transformer, que vous n'avez pas besoin de rester comme la famille veut que vous vouliez que, elle veut que vous restiez. Alors attendez, je vais retaper parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie là d'un seul coup. Et en plus, ça descend au niveau du cœur. Alors tout à l'heure, c'était carrément un soin de guérison. Là, je sens qu'on m'envoie une énergie tellement puissante au niveau du cœur, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? Bonne nouvelle. Elle vous empêche peut-être de voir les choses de manière positive, cette relation. Mais on vous dit, mais non, mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que ton cœur désire? C'est la joie? C'est la joie que ton cœur désire? Eh bien, va vers la joie. C'est quoi? La spontanéité? Sois spontané. Ne t'interdis pas d'être heureux. Ne t'interdis pas de te donner des bonnes nouvelles. Ne t'interdis pas de te donner une issue heureuse pour toi. D'accord? Arrête de faire le comptage de points. T'as pas le temps pour ça. Tu dois te comprendre. Si tu fais le comptage de points, demande-toi pourquoi tu fais le comptage de points. C'est sans doute parce que tu ne reçois pas assez. C'est sans doute peut-être parce que tu as envie de te donner autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ça, je parle aussi pour les célibataires, hein. C'est-à-dire que si vous en avez marre d'être célibataire, c'est pour vous apprendre justement à bah, comment je peux faire en fait pour sortir de mon célibat. Ça fait trop longtemps que j'y suis, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Regardez, intuition. On vous dit de vous connecter à votre intuition, d'accord? Et on vous parle d'arbre de vie, on vous dit fertilité, créativité et destinée, voire magie. Donc, il est probable que cette personne, elle est là pour vous empêcher, enfin, pas vous empêcher, mais comme qui dirait qu'il y a une force contraire qui dit non, mais non, 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 tu n'as pas le droit d'aller vers ta destinée. Non, 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 coupe-toi de ton intuition, tu dois. Non, non. Et en fait, on vous dit hop, 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 hop. Si t'es frustré, si t'es énervé, si tu sais que c'est pas ta destinée, donc n'y va pas en fait. Suis ton intuition. Euh, Qu'est-ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir en vous-même? Qu'est-ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir en vous-même pour le choix numéro 2? Oh, ouh, je mets le feu. La relation vous apprend à aimer le fait de sortir de l'énergie de la trahison, à lâcher prise et à être dans un amour inconditionnel de vous-même. Voilà ce que cette relation est venue vous amener. C'est pour ça que les guides ils disaient tout à l'heure, tu dois faire cette introspection pour apprendre à te comprendre. Plus tu vas essayer de te comprendre, plus tu auras de l'amour pour toi-même, plus tu vas arrêter de lutter en fait. Parce que quand on commence à se comprendre mieux, il n'y a plus besoin de lutter en fait. C'est-à-dire que si même l'extérieur lutte avec nous, on va, à un bout d'un moment, on va pas essayer d'avoir raison, on va pas essayer de gagner une guerre qui n'est pas à gagner, d'accord? On va juste dire, bon, pop, 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 là, stop, ça m'énerve, ça me met trop d'énergie, je mets trop d'énergie là-dedans, je vais prendre mon énergie et aller ailleurs, je vais créer ailleurs. Elle vous apprend à ne pas vous laisser séduire, à ne pas vous laisser tromper par l'extérieur, d'accord? À voir au-delà des apparences pour que vous puissiez vous aimer de manière inconditionnelle. Il est fort probable que même cette guerre, ça fait longtemps qu'elle dure parce que c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et là, vous avez l'énergie du cœur en vous, vous avez l'énergie du cœur qui vous est envoyée pour que vous puissiez vous soutenir, vous aimer inconditionnellement, aller vers votre destinée, aller vers votre magie. Ne pas, ne pas répéter les schémas et ne pas vous laisser influencer par les schémas familiaux. Euh, on va aller regarder un petit peu. J'ai besoin de voir avec l'oracle de Mathilda, en fait. Alors, on va regarder en profondeur. Qu'est-ce que cette relation vous apprend à aimer, à guérir chez vous? Je suis reconnaissant.
La gratitude, ça vous amène à avoir la gratitude parce que vous êtes libre. C'est ce que je vous disais. Vous êtes là, peut-être. C'est comme le premier tas finalement. Vous êtes là, peut-être, à vous dire, vous restez concentré sur quelque chose qui est négatif. Voilà, j'entends quelqu'un qui râle, comptage de points, etc. Vous dites, mais non, mais en fait, t'es libre. T'as pas besoin de compter les points. Arrête de rentrer dans quelque chose qui t'enferme, en fait. Libère-toi, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'entends qu'on me dit, c'est pas si facile que ça. Il y a quelqu'un qui dit, d'ailleurs, vous me le direz, c'est pas si facile que ça. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un là qui regarde ce tirage qui me dit, c'est pas si facile que ça. Eh bien, la solution, c'est de vivre dans le moment présent. D'accord? Vivez dans le moment présent. Ne tablez pas sur un futur qui n'est pas encore là. Vivez dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi tout de suite? De repos, repose-toi. Tu as besoin de paix? Offre-toi cette paix. Tu as besoin d'aller faire la fête? Fais la fête. Tu as besoin de rayonner? Va rayonner. Tu as besoin d'aller travailler? Travaille. Tu as besoin... Fais ce que tu as besoin sur l'instant présent. Tu es avec cette personne, c'est pour vivre l'instant présent. Ne pense pas que tu dois t'enfermer avec l'autre dans un quelque chose de futur, alors que déjà dans le présent, c'est pas voilà, c'est pas trop ça, quoi, tu vois. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vibre avec l'instant présent. Tu es libre. Alors attendez, j'ai perdu une carte. Hmm. Regardez, on parle d'énergie d'abus et de pardon. C'est pour ça que vous faites le comptage des points, mes amis. Parce que là, vous avez l'impression que vous faites abuser. Mais on vous dit non, mais tu te fais pas abuser, tu es libre. Reprends ton pouvoir. T'es libre. Tu te fais pas abuser. Tu es libre. Reprends ton pouvoir. Si ça te plaît pas, bah, ouvre ta bouche et dis oh, ça me plaît pas. Pas besoin de faire le comptage de points dans ta tête. Dis là, j'ai besoin de ça. Là, j'ai voilà. Formule les choses. Et quand tu reçois, remercie. Et quand tu dis oui, quand tu sens que ton mental il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne parce que ça colle pas et que ça t'énerve, etc. Sois reconnaissant de ça parce que ça te montre à quel endroit tu as besoin de te donner. C'est pour ça qu'on vous dit, les guides vous disent, vous avez besoin de vous comprendre. Ne luttez pas contre vous-même quand vous avez votre mental qui tourne. C'est qu'il y a quelque chose. C'est comme un enfant. Ah, il va insister, insister, insister. Plus vous allez lutter, plus cet enfant va faire la guerre avec vous. Et si au bout d'un moment, vous vous asseyez 2 minutes, vous dites, bon, t'as besoin de quoi concrètement? T'as besoin d'attention? T'as... Ok. T'as besoin de te détendre? Ok. T'as besoin... Ok. Bah écoute, t'as envie d'aller jouer avec l'autre? Ok, l'autre, il a pas vu il a pas vu, il est que concentré sur son truc. Bah, écoute, il y a plusieurs solutions. Soit tu vas vers l'autre et tu lui demandes de jouer avec toi, soit tu vas vers d'autres personnes et tu vas t'amuser avec eux. Et c'est comme ça qu'après, on se calme, on se recentre. Et du coup, on comprend que toutes les énergies qui nous traversent, elles sont utiles. Les énergies qui sont, voilà, voilà, toutes les énergies sont utiles. Et on vous demande de cultiver l'amour inconditionnel, justement, par rapport à ces énergies. Pop, 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 pop. Allez, on va regarder avec. Ça va, hein, vous, ça va. Chez vous, franchement, j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose d'énorme. C'est parce que c'est. Parce qu'on parle de solution, donc vous avez la clé en vous, en fait. La clé, elle est en vous, la solution, elle est en vous. C'est juste qu'il faut que vous soyez vous-même, que vous vous connectiez à votre cœur pour faire ce que vous avez envie, en fait, hein. Sans. Voilà, vous êtes libre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec. Sans sentir de culpabilité, sans. Voilà. Avec le shadow work. Alors, attendez, il y a l'église qui sonne. Ouh, j'en ai beaucoup trop qui sont retournés, mes guides. Oh ouais, non, là, il y en a trop, là. Oui, il y en a trop. Il y en a quatre. Bon, allez, je les sors. On vous dit, libérez-vous de l'auto-sabotage. D'accord? Première carte. On vous dit, apprenez à vous sentir aimé. C'est pour ça qu'on vous dit, apprends l'amour inconditionnel. Apprends à te sentir aimé. D'accord? Respectez votre temple, pureté. Trouvez votre tribu. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Trouvez votre communauté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'enfant qui râle. Allez trouver des gens. Si la personne, elle peut pas jouer avec vous pour l'instant, allez trouver d'autres gens. Apprenez à vous sentir aimé. D'accord? Ne forcez rien. Suivez votre cœur.
Libérez-vous de l'autosabotage. Ça veut dire libérez-vous des pensées négatives, du fait de ressasser tout le temps, du fait de peut-être de même mettre des bâtons dans les roues dans la relation alors que tout va bien, parce que vous n'avez pas ce que vous voulez en fait. Il y a une forme d'auto-sabotage aussi de rester dans la guéguerre alors qu'il n'y a pas de guerre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une façon plus simple d'agir, plus facile d'agir pour vous, qui fait que non seulement vous n'allez pas perdre votre pouvoir, mais en plus de ça, vous allez vous donner ce dont vous avez besoin réellement. On va regarder maintenant. Il y a une solution en fait pour vous, hein. C'est ça que j'ai envie de vous dire. On va regarder un petit peu ce que la relation apporte à l'autre. On va passer à monsieur ou madame en fonction de qui regarde le tirage. Allez, on va regarder ce que la relation apporte à l'autre. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que la relation apporte à l'autre? Alors, qu'est-ce que la relation apporte à l'autre? Qu'est-ce que la relation apporte à l'autre? À sortir du doute et à libérer les pensées négatives, d'accord? À rompre des attachements néfastes. Ouais, cette relation apprend à la personne à sortir du doute, de l'insécurité, de la peur. En même temps, vous pouvez pas attendre d'une personne qui a peur qu'elle vous rassure, hein. Je vous le dis de suite. Donc, il va falloir que vous trouviez des solutions créatives. Si vous êtes avec quelqu'un qui a peur de donner, qui est tout le temps dans la peur, ça va pas le faire, hein. Il va falloir que vous puissiez trouver des solutions créatives. Regardez, on lui dit, cette personne, on lui dit que peut-être que vous pensez à cette personne, qu'il n'y a pas de hasard, que vous êtes peut-être... En fait, cette personne, elle a peut-être peur aussi d'exprimer sa passion, d'exprimer la guidance. Elle a des émotions à sortir en elle. Elle a peur d'elle-même. C'est quelqu'un qui a peur de la vie. C'est quelqu'un qui a peur de la vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, peut-être qui pense souvent à vous, mais qui a peur. Parce qu'elle a des choses en elle qui la bloquent, des émotions refoulées, elle a des pensées négatives, peut-être qu'elle se sent fatale, elle a peut-être une énergie de fatalité, elle se sent peut-être pas à la hauteur. Waouh, waouh, waouh. Et donc vous ne pouvez pas attendre, hein, de cette personne. Vous pouvez pas. Si vous êtes en couple, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais il va falloir que vous puissiez trouver des solutions créatives. Si vous voulez rester avec cette personne, va pas trop falloir compter sur cette personne. Il va falloir que vous trouviez des solutions créatives, d'accord? Que vous vous entouriez de gens qui vont pouvoir vous soutenir, être dans la joie avec vous. C'est un choix de vie, hein. C'est à vous de choisir, c'est un choix de vie. Regardez, on parle de vérité, stricte nécessaire, intégrité. Cette personne, elle a beaucoup de croyances limitantes. Et je pense qu'elle a beaucoup de croyances limitantes sur elle-même. Ah ouais, ouais, elle a beaucoup de croyances. Et le problème, c'est que pourtant, elle vous aime, hein. On a le Sacré-Cœur. Elle vous aime, cette personne. Mais, il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des blocages, il y a des blocages. Ouais. Mais vous, ça vous oblige à travailler l'amour inconditionnel de votre propre personne. En quoi la relation la détourne d'elle-même? En quoi la relation détourne cette personne d'elle-même? Vous lui apportez pas, désolé de le dire comme ça, mais vous lui apportez pas la paix, hein. Parce que pour moi, vous êtes tellement dans l'amour inconditionnel et vous rayonnez tellement que probablement que cette personne, ça la fait travailler, hein. Ça la fait travailler. C'est-à-dire qu'elle se rend compte peut-être face à vous qu'elle ne se sent pas à la hauteur, que ça l'empêche d'être en paix, entre guillemets, en tout cas en paix de surface avec elle-même. Vous l'emmenez à travailler dans ses profondeurs. Donc forcément, ça doit pas être forcément très agréable pour elle. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, mais on a une issue heureuse, un message positif qui va arriver pour cette personne. On parle de magie, moi, euh, et mystère. Donc en fait, cette personne, ça va l'obliger à aller voir en elle ce qui se passe et pourquoi elle est plus en paix et pourquoi depuis elle est avec vous, elle est plus en paix. Pourquoi?
C'est une bonne chose pour elle, parce que ça va l'aider à travailler sur elle. Parce qu'elle vous aime, hein. Il n'y a pas de doute sur ça, hein. Euh, Qu'est-ce que la relation apprend à l'autre à aimer et à guérir en lui ou en elle? Qu'est-ce que la relation apprend à aimer et à guérir ou en elle? Bah, l'illusion, le reflet, la critique, l'autocritique. Je vous disais, cette personne, elle se sent pas à la hauteur face à vous. Elle a plein de croyances qui déforment la réalité. Donc, du coup, comme elle se sent pas à la hauteur, elle a du mal à venir vers vous. Elle est dans l'illusion, d'accord? Elle est pas claire, pas claire, pas claire, pas claire. Où en est la relation maintenant? Alors attendez, parce que du coup, donc ça c'était pour la première personne, hein. Pour la personne qui vous accompagne, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, bah, c'est cette future personne qui arrive à vous. Bah, pour l'instant, elle est comme ça, donc elle est peut-être pas prête. Donc, où en est la relation? Pour des personnes qui sont en couple, où en est la relation? Ça réveille des souvenirs du passé et en fait, ça vous aide à guérir du passé. La relation, là, aujourd'hui, elle est sur l'idée de guérir du passé, des souvenirs du passé, d'accord? Mais vous êtes tous les deux en guérison. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, waouh. Regardez, on a encore ça, hein. Regardez, on parle d'amour éternel. La personne pense à vous et ça vous aide à guérir d'une forme de confusion et de solitude. Donc, vous, ça vous aide à guérir d'une forme de confusion dans le sens où vous pouvez développer d'autres moyens de recevoir bah, de l'affection, de l'intérêt ou autre chose de d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul. Et cette personne, ça l'oblige à sortir de sa confusion mentale qui lui fait croire qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas aimée, voilà, d'accord, qu'elle n'est pas guidée. Donc, voilà. Donc vous, la relation aujourd'hui, elle en est à peu près à là. C'est-à-dire qu'on guérit le passé pour pouvoir s'aimer davantage et pour pouvoir retrouver une forme de lumière, une forme de guidance intérieure. Vers quoi la relation se dirige-t-elle aujourd'hui? Vers quoi la relation se dirige-t-elle aujourd'hui? Vers quoi la relation se dirige-t-elle aujourd'hui? Vers un équilibre et une harmonie. Bon, bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, on vous dit que cette relation va vers plus d'harmonie, parce que vous allez tout chacun trouver votre point d'équilibre. On va regarder avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous et cette personne? Qu'est-ce qu'on a? Allez. Vous méritez l'amour, donc autant vous que cette personne, vous devez comprendre que vous êtes digne d'être aimé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous ressentez une forte attraction chimique. Non, mais il n'y a pas de doute, hein. En fait, vous vous aimez, mais bon, il faut un équilibre là. Il faut équilibrer les choses. N'hésitez pas à faire appel à mes services si vous avez besoin d'une lecture de cartes ou autre. Regardez, on parle de sentiments romantiques. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Allez, mes amis, courage. Courage. Vous allez y arriver, d'accord? Que vous soyez célibataire ou en couple, prenez conscience que vous êtes digne d'être aimé. Prenez conscience que cette personne vous aime, que vous l'aimez, mais que bon, bah, il y a des petites choses comme ça à réguler. C'est pas très grave, mais il faut juste apprenez à mieux vous comprendre vous, comme ça vous pourrez mieux comprendre l'autre, et puis laisser l'autre guérir de ce qu'il a, ce qu'elle a à guérir. Et j'en ai plus d'autres. J'ai la carte d'endodeck de codépendance, mais ça colle pas. Euh, Ouais, sabotez pas la relation parce que ça vous va pas, hein. Parce que bon, ça va pas vous aider, d'accord? Évitez de rentrer dans ce système d'auto-sabotage. Allez, on va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Oh! Bah, regardez, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. Cette personne, elle vous dit, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Cette personne, elle doit travailler sur ses peurs. C'est exactement ce que je vous disais, ce que j'entends dans sa structure. Vous, qu'est-ce que vous dites à cette personne? Qu'est-ce que vous dites à cette personne? Qu'est-ce que vous dites à cette personne? Attendez, parce j'entends trop. Attendez, j'entends trop. Il y a trop de voix en même temps. Vous êtes plusieurs à me parler à distance, là. Je vous ai entendu. Allez, chut. J'ai besoin de me concentrer sur le collectif. Alors, collectivement, on va dire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne?
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc vous, c'est ce que je vous disais. Vous, c'est ce que vous ressentez. Mais cette personne, alors, elle a des peurs. Donc ça va être difficile d'attendre de cette personne. Donc il va falloir que vous arriviez à vous soutenir différemment. Mais ne sabotez pas la relation pour autant. Laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Laissez le temps au temps. Pour l'instant. Pour l'instant, d'accord? Vous verrez ce que vous ferez ensuite. Privilégiez l'amour inconditionnel de vous-même. Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagne là dans votre relation? Si vous êtes célibataire, vous en avez un peu marre d'être célibataire, ça se comprend. Mais prenez le temps, prenez le temps. Allez. Si vous êtes en bisbis, c'est pareil. Laissez le temps à cette personne. Alors, juste travailler sur l'amour inconditionnel de vous-même et sur le fait que vous êtes digne d'être aimé. Alors, l'animal totem, l'animal totem, l'animal totem, quel est l'animal totem? Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin. Donc laissez-vous guider sur votre chemin, d'accord? Ne vous sabotez pas, laissez la guidance faire. Autant vous que cette personne, c'est le saumon, votre animal totem. Du moment pour votre relation sentimentale. Eh bien, si c'est pas si mignon, ça c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, tout plein. Eh bien, mes amis, écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. S'il vous plaît, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter sur www.etreenvieparlamour.com pour une guidance, un coaching ou un soin énergétique si besoin. Et n'hésitez pas à faire circuler la vidéo afin que je sois un peu plus notifié, en tout cas sur YouTube. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à TikTok, je vous invite à vous abonner à TikTok. Comme ça, vous pourrez accéder à toutes mes vidéos. Et oui, parce que je travaille un peu plus sur TikTok. Et vous pourrez accéder également à mes lives. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort, mes amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Eh ben, c'est vraiment beau. C'est vraiment très, très beau. Dis donc. Dis donc, c'est magnifique. Allez, on va passer au choix numéro 3. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 pour la métlist. Alors, je vous explique rapidement comment on va procéder à ce tirage. Donc, on va regarder ce que la relation sentimentale vous apporte, en quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même, ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir chez vous. Ensuite, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais vous expliquer pourquoi. Quand si jamais vous êtes célibataire, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de rester pour savoir ça, parce que du coup, on va travailler soit sur des énergies qui sont encore connectées à vous, soit sur votre future énergie. D'accord? On va voir en fonction de comment ça discute. On va regarder ce que la relation apporte à l'autre, donc à l'énergie tierce ou à l'énergie ou à votre compagne ou votre compagnon. En quoi la relation le ou la détourne-t-elle de elle-même ou de lui-même? Ce que la relation apprend à l'autre à aimer et à guérir chez elle ou chez lui. Où en est la relation aujourd'hui et vers quoi elle se dirige? Allez, c'est parti. Je vais commencer par canaliser. Alors, je coupe avec le choix numéro 2. Le choix numéro 3, qu'est-ce qu'il en est pour le choix numéro 3? Bon, je pense que ça va plus parler aux célibataires. Qui cherche, trouve. Voilà ce que les guides me disent. C'est une petite blague, j'espère. Voilà ce que j'ai comme canalisation. Qui cherche, trouve. Eh ben, Boudu. Eh ben, Boudu. Vous pouvez aller plus en profondeur, s'il vous plaît, mes guides? Ah! Ok, d'accord. Il y a peut-être besoin de plus de clarification, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Alors là, j'ai un petit guide farceur qui me dit, tu dois aller plus en profondeur pour trouver la réponse à cette question. Voilà pourquoi j'ai rigolé. Et puis là, suite à cela, bon, il m'a quand même donné la réponse. Il m'a dit que vous qui êtes derrière votre écran, vous devez croire en vous. Mais je pense qu'il y a de l'humour sur ce tirage. Donc, je pense que vous avez besoin d'intégrer l'humour
Vous avez besoin d'humour, vous avez besoin d'être dans cette énergie d'humour, de blague, de jeu. Ah, ça y est, de jeu, d'espièglerie, quelque chose d'enfantin. Vous avez besoin de retrouver quelque chose d'enfantin et de léger. Parce que je pense que vous êtes trop sérieux. C'est pour ça qu'on m'a envoyé le guide du rire. Allez, qu'est-ce que la relation vous apporte? Allez, on va voir. Qu'est-ce que la relation vous apporte? Qu'est-ce que la relation vous apporte? Regardez. Clarté, liberté, solution. Cette relation vous apporte à prendre, vous amène à prendre votre envol et à trouver des solutions. C'est pour ça que les guides disaient, crois en toi. Et du coup, je comprends pourquoi ils me dit la réponse est en toi. C'était un double jeu de mots. Ok. C'était un double jeu de mots. J'entends bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ils aiment bien rigoler. Ce que la relation vous apporte. Qu'est-ce que la relation vous apporte? Allez, attendez, je vais reprendre mon sérieux parce que dès que je commence à rigoler, après c'est fini, quoi. Cette relation vous apporte de l'harmonie, de la productivité, de la confiance en vous. Regardez, il faut croire en vous, la confiance en vous, la productivité. Qu'est-ce que cette relation vous apporte? Waouh! Vous aimez inconditionnellement. C'est pas formidable, ça? Si c'est pas formidable. Donc visiblement, vous êtes dans une relation épanouissante, puisque cette relation, visiblement, vous amène à vous élever. Elle vous amène à favoriser une forme d'élévation vibratoire. C'est bien, mes amis, je suis contente pour vous. Bon, bah, il va pas durer longtemps, ce tirage, je crois. Donc, pour ceux qui sont célibataires, vous êtes bien avec vous-même. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Comme les guides disent, qui cherchent trouvent. Donc, vous allez trouver l'amour. Ne vous inquiétez pas. Il faut croire en vous. D'accord? Restez zen. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit, continue. Tu trouves des solutions. Tu continues à conserver ton harmonie. Tu continues à trouver ton amour inconditionnel de toi-même. Et tout va bien. Et tout ira bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bah, on n'a rien d'autre. En quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même? Alors, elle vous détourne de l'illusion. Elle vous permet de vous reconnecter à votre énergie spirituelle. Elle vous amène une guérison du cœur, d'accord? Et elle vous permet de vous reconnecter à vos passions et également de faire ce voyage qui est de voir vos potentiels. Donc, en fait, cette relation, elle vous détourne d'une partie d'ombre qu'il y avait en vous. C'est-à-dire que vous étiez peut-être trop jugeant avec vous-même, trop dans une forme de négativité avec vous-même. Et en fait, elle vous aide, cette relation, à voir votre potentiel, à être reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous êtes, à retrouver votre authenticité, à retrouver vos passions, à retrouver la flamme de votre cœur. C'est beau. Eh ben dis donc, c'est pas mal. Bon alors là, c'est sûr que je veux des commentaires en dessous de la vidéo, hein. Je veux des commentaires en dessous de la vidéo, mes amis. Vous me mettez des commentaires, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir pour le choix numéro 3. C'est que la relation vous apprend à aimer et à guérir chez vous. Bon, bah on l'a déjà dit en fait, hein. On l'a dit tout à l'heure, hein. On l'a dit, il n'y a pas plus. Elle vous apprend à vous aimer vous-même en fait. Regardez. Elle vous apprend à comprendre que les obstacles peuvent être écartés, d'accord? Elle vous apprend ce que c'est que la protection. Ça vous donne des conseils. Cette relation vous amène à... C'est comme si, à travers cette relation, vous tirez des leçons, vous prenez les leçons, vous les appliquez, vous vous aimez davantage. Oh, mais c'est juste trop magnifique. Ça, c'est une relation qui vous aide vraiment à vous élever, hein, spirituellement. Mais pas que. J'ai l'impression que ça concerne tous les domaines de votre vie. Ça vous aide à upgrader. C'est le mot en anglais. Je ne l'ai pas dit en anglais, mais je l'ai dit en français, même si ça se dit pas en anglais, même si ça se dit pas en français. Ça vous apprend à monter les échelons en français. Voilà, c'est mieux de dire ça comme ça. Parce que upgrader, j'aurais dû dire upgrade. Upgrade? Upgrader, mes amis. Monter les échelons. Voilà, ça vous aide ouais, à dépasser des obstacles. Peut-être des obstacles qui étaient en vous et qui vous enfermaient sur vous-même. Mais c'est bien, c'est bien. Je suis vraiment bien contente pour vous.
Bon, on va pas étirer plus parce que bon, bah, il n'y a pas plus à dire. Mais par contre, on va la regarder ce que la relation apporte à l'autre. On va regarder. Excusez-moi, je vais devoir faire quelque chose. Alors, oups, excusez-moi, mes amis, parce que j'ai, quand je rigole, je pleure aussi du nez. C'est pas joli, ça. Excusez-moi, c'est pas très glamour, mais j'ai besoin de respirer. Euh, alors, ce que la relation apporte à l'autre, on va les regarder. Excusez. Ce que la relation apporte à l'autre. Alors, qu'est-ce que la relation apporte à l'autre? 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 Il y a un autre. Alors, fertilité, créativité, magie, destinée. Bon, on a compris créativité, créativité. Bon, cette personne, ça lui apprend à aimer la vie, à aller vers sa destinée, à être fertile. Cette personne, on vous dit qu'elle pense à vous. Ça l'amène aussi à suivre sa guidance, à aller vers la lumière. Et elle également, ça l'amène vers l'ascension. Ça l'amène à trouver des solutions. Ça l'amène à se libérer. Waouh! Vous êtes vraiment dans la bonne relation, mes amis, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ben on vous dit que vous êtes dans de bonnes énergies. Qu'il n'y a pas de... En face, il y a pas... Si vous attendez quelqu'un qui vient à vous, ça va être dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que vous allez attirer quelqu'un qui sera dans cette même énergie d'évolution que vous. D'accord? Allez, on va regarder. Oh, je vais laisser. En quoi la relation le ou la détourne d'elle-même? En quoi le ou la relation le ou la détourne d'elle-même? Ça l'amène quand même à avoir plus confiance en elle, d'être plus productive, d'accord? À reprendre son pouvoir. Alors, à se connecter à son cœur, mais c'est comme vous en fait. Mais sauf que vous, c'est à l'envers. Ça l'amène à se connecter à son pouvoir spirituel, à s'aimer davantage. Euh, Attendez, parce que. Mais du coup, j'ai pas la. Alors, attendez, je vais reposer la question. En quoi la relation le ou la détourne d'elle-même? Non, 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 ça la détourne pas d'elle-même en fait. Il n'y a pas de détournement. Il y a pas de détournement. Ça l'amène juste à plus d'amour d'elle-même. Bon, bah écoute, bah dis donc, ce tirage est vraiment spécial. Vous savez, des fois, quand je vous reçois en consultation, c'est rare, mais des fois j'ai des tirages comme ça et je suis là, mais waouh, la personne elle vient me voir, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a rien à dire. Donc il n'y a rien à dire, tout va bien. Mais des fois, en fait, vous allez en fait venir vers moi parce qu'en fait, vous avez besoin de vous rassurer sur l'endroit où vous en êtes du parcours en fait. Mais là, pour vous, qui avez choisi ce choix-là, bah, je peux que vous rassurer parce que vous êtes bien placé. Il n'y a pas plus à dire. Même avec que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Si vous êtes célibataire, cette personne est dans les mêmes énergies que vous et elle arrive. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Il n'y a rien à dire. Euh, Ce que la relation apprend à l'autre à aimer et à guérir chez lui ou chez elle. Alors, qu'est-ce que la relation apprend à l'autre à aimer et à guérir chez elle? Ah, voilà, enfin, merci. Ça lui apprend à aimer et à guérir ses croyances limitantes. En fait, vous avez aidé cette personne, votre âme vous avez rencontré cette personne parce que c'était l'occasion pour elle de s'élever comme vous, upgrader. Et donc, ça lui amène à être beaucoup plus intègre avec elle, à être dans la vérité, dans sa vérité, à se libérer des croyances limitantes. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À être plus épanoui, à, à faire en fait un espèce de tri entre ce qui l'épanouit et ce qui ne l'épanouit pas. Eh bien, où en est la relation aujourd'hui? Alors, où en est la relation aujourd'hui? Alors, il est probable que là, il y a des émotions qui... Ah, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi ce choix. Parce que peut-être que là, en ce moment, vous avez des émotions qui sont refoulées, qui ressortent. Mais on vous dit que là, vous allez trouver des solutions. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que la clé était en vous. D'accord? C'est ça qu'on vous a dit, je sais plus comment. Qui cherche trouve, que de croire en vous, que la clé est en vous. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'ombre au tableau, si ce n'est
Là, peut-être que vous vous sentez un peu chamboulé, mais c'est rien en fait. C'est pas rien, mais c'est juste passager, c'est ce que je veux dire. C'est pas rien, mais c'est juste passager. Regardez, on vous demande de lâcher prise sur le contrôle. C'est là où on est la relation aujourd'hui. C'est lâcher prise, parce que plus vous allez lâcher prise, plus vous allez lâcher prise sur la peur, plus ça va permettre à ce que il y ait des solutions qui arrivent, il y a une évolution qui arrive et qu'il y a un amour inconditionnel qui arrive pour vous. Donc la relation, elle en est là. Mais a priori, vous, vous deux, vous en êtes là. Cette personne se libère de ses croyances limitantes et vous, vous continuez à vous aimer inconditionnellement. Et ça va le faire. Vers quoi se dirige la relation? Vers quoi se dirige la relation aujourd'hui? Regardez, vers un potentiel, une romance, d'accord? La relation, elle se dirige vers ça. Mais vous devez lâcher prise sur le contrôle. On vous parle d'obstacles écartés. Il y a pas, il y a plus, une fois que vous avez lâché prise sur le contrôle, il n'y a plus d'obstacles à ce que cette relation se fasse normalement, à ce que si vous soyez célibataire, vous attirez quelqu'un qui correspond à vous. Il y a un potentiel quand même qui est énorme. Regardez, c'est juste ça qui se joue, d'accord? Mais pour l'instant, en fait, il y a l'inconscient qui travaille, il y a l'inconscient qui ramène des choses à la surface et peut-être qui vous fait croire que c'est plus grave que ça, que c'est. Mais non, en fait, c'est la guérison là qui se produit pour vous. C'est la guérison de l'inconscient. Et là, une fois que c'est guéri, il n'y a plus d'obstacle à cet amour. Il n'y a plus, c'est fini. Il n'y a plus d'obstacle du tout à cet amour. Il y a un potentiel de créativité qui est énorme, qui est immense. Mais lâchez prise sur la peur. Allez, on va regarder quelle est la peur que vous êtes en train de traverser peut-être en ce moment qui fait que bah, ça vous empêche justement pour l'instant de trouver la clé. Allez, quelle est la peur ici et maintenant? Quelle est la peur qui se passe pour vous? La carte de l'auto-sabotage. Donc, c'est un peu comme le tirage d'avant. Cette carte indique qu'une mémoire profonde d'auto-sabotage est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos objectifs. En libérant cette mémoire erronée, vous vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. C'est ce que je vous disais. C'est que soit vous, soit l'autre, vous avez potentiellement des croyances limitantes qui vous empêchent de créer la relation librement. Et donc, il va falloir travailler sur ces croyances. C'est pas énorme, vraiment pas. Chez vous, c'est pas énorme, je tiens à vous le dire, par rapport au choix numéro 2 ou au choix numéro un où le choix numéro un il y a vraiment besoin d'un soin de guérison. Vous, c'est pas énorme, en fait. Il va juste falloir que vous revoyiez vos croyances qui vous limitent, parce que ça va vous amener vers plus d'espace, ouais, plus de liberté intérieure. Euh, Ouais, mais ça, c'est pour la personne. J'aime pas trop faire les tirages pour les personnes. Je préfère faire pour vous et que vous voyez où en est l'autre, plutôt que de travailler sur l'énergie de l'autre personne. Si cette personne a besoin d'une aide, n'hésitez pas à lui transmettre mes coordonnées et je ferai ce qu'il faut. Si vous avez besoin, mais bon, là, a priori, vous n'avez pas besoin, hein, les choses se font naturellement. Mais si vous avez besoin d'aide pour lâcher prise, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous aider aussi à lâcher prise. Et puis, bon, ben, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'ai pas pu ça vous dire. Et n'hésitez pas à faire tourner la vidéo pour que je puisse être davantage connu. Alors, attendez, excusez-moi. Et, euh, et donc, voilà, mes amis. Voilà, voilà. Voilà. Je vous invite à bah, voilà, faire tourner la chaîne et puis à me laisser un petit commentaire. Et contactez-moi si vous avez besoin. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Belle journée si vous commencez votre journée. Bonne soirée si vous commencez la soirée. Et belle après-midi si vous êtes dans l'après-midi. Et bonne matinée si vous êtes le matin. Voilà. À bientôt.